Bonjour à tous, chers élèves d'Horizon et d'ailleurs. Voici une nouvelle vidéo d'SCI sur le passé composé. Alors pour cette vidéo, j'ai emprunté une vidéo que j'ai trouvée qui explique super bien en chanson ce que c'est le passé composé et elle a bien sûr été faite par Alain Lelay que je remercie très spécialement. Je vous laisse écouter cette belle chanson. Ce matin, avant d'aller à l'école, je me suis levé et j'ai déjeuné. Et après, je me suis lavé, je me suis brossé les dents et j'ai étudié le passé composé. Il est compliqué, quel verbe utiliser, être ou avoir. Le passé composé, l'action est dans le passé, faut-il dire je suis ou j'ai. Après l'école, je suis rentré chez moi, j'ai pris le bus, j'ai joué à Pokémon, et après, j'ai bu du chocolat, j'ai fait mes devoirs et j'ai été me coucher. Le passé composé, il est compliqué. Quel verbe utiliser, être ou avoir? Le passé composé, l'action est dans le passé. Faut-il dire je suis ou j'ai? Voilà, alors je vous laisse apprécier les différents objectifs que j'ai dans cette vidéo. On va définir ce que c'est le passé composé. On va conjuguer les verbes au passé composé en choisissant le bon auxiliaire. Ensuite, vous allez être capable d'appliquer deux règles d'accord pour ce temps de conjugaison. Et je vais vous donner une astuce pour trouver la lettre finale du participe passé afin d'être incollable en orthographe. Alors, qu'est-ce que c'est? Le passé composé, il exprime une action dans le passé et que cette action est terminée. Ici, j'ai deux exemples. Hier, Michel a rangé son bureau. Là, tu fais connaissance avec le passé composé. C'est hier que ça a eu lieu. Cette action, aujourd'hui, elle est terminée. On le voit, il est très content et tout est bien rangé. Un autre exemple qui démontre cela, il a décidé de ranger son bureau chaque semaine. Cette décision, il l'a déjà prise. Donc cette action de décider est terminée. On aime bien représenter les différents temps de conjugaison sur une ligne temporelle en français. Et voici ce que cela donnerait. Si on a un événement au présent, maintenant tu regardes la vidéo, tu es au présent, et on va pouvoir dire hier, tu as regardé la vidéo. On est dans du passé composé d'un événement qui se passe avant le présent et qui est d'une durée très rapide, très courte. Il correspond en fait au temps du passé simple à l'écrit. Donc à l'écrit, pour que ce soit un peu plus élevé le niveau de français, on utilise le passé simple. Le temps passé composé, c'est un temps qu'on utilise beaucoup à l'oral. Comment est-ce qu'on va le construire, ce passé composé? Alors le passé composé, généralement, il faut passer par l'oreille pour trouver le bon auxiliaire qu'on va utiliser. Donc, lorsque tu dis la phrase, tu vas déjà entendre très forcément le passé composé. Ensuite, techniquement, il se construit d'un auxiliaire qui est conjugué au présent et du participe passé du verbe.
Alors l'auxiliaire qu'on peut choisir, c'est soit le verbe être, soit le verbe avoir. Exemple pour le verbe gagner. Hier, Léa a gagné. On a conjugué l'auxiliaire avoir au présent et on met le participe passé du verbe gagner qui se termine avec et. Ça, c'est le premier exemple. Voyons ce qui se passe lorsqu'on utilise l'auxiliaire être. Léa est rentrée. Ici, on veut conjuguer le verbe rentrer au passé composé. On doit donc utiliser l'auxiliaire être et on met le participe passé du verbe rentrer avec et. Tu verras plus tard que lorsqu'on utilise l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre, c'est-à-dire masculin, féminin. Et puis, on va regarder s'il y a une ou plusieurs personnes pour lui rajouter un petit s. Donc, voici comment est-ce qu'il est construit, le passé composé. On a un auxiliaire qui est conjugué au présent avec un participe passé. Il y a donc deux choses qui constituent le verbe, c'est pour ça qu'on dit qu'il est composé. Il y a deux règles à retenir, mon artiste. Si tu conjugues le verbe avec l'auxiliaire avoir, tu ne dois pas accorder. Il n'y a pas d'accord au participe passé. Si tu conjugues le passé composé avec l'auxiliaire être, tu vas devoir accorder le participe passé en genre et en nombre. Petite parenthèse, pour l'auxiliaire avoir, tu verras et tu découvriras plus tard dans ta scolarité qu'il existe une petite règle spéciale, mais je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo, car pour nous, c'est important que tu saches que l'auxiliaire avoir est égal à ne pas accorder, et quand tu utilises l'auxiliaire être, c'est que tu dois accorder. Maintenant, comment trouver la lettre finale du participe passé? Les participes passés, ils se terminent souvent par des lettres muettes, et puis parfois on ne sait pas trop comment l'écrire, ce participe passé. Alors, on va prendre un exemple pour démontrer l'astuce qui est bien d'utiliser. On a le verbe écrire. J'aimerais le conjuguer au passé composé. Donc je vais devoir choisir la bonne auxiliaire. Hier, il a écrit. L'auxiliaire, elle est là. C'est l'auxiliaire avoir qui est conjugué au présent. Et je mets le participe passé du verbe écrire, ici écrit. Cependant, je ne sais pas s'il termine par i. Est-ce qu'il faut que je le fasse terminer par is, ce participe passé, ou est-ce que je dois le faire terminer par it? Alors pour ça, il faut remplacer le sujet du participe passé par une chose. Est-ce qu'on dit une chose écrite ou bien on dit une chose écrite? Tu constates qu'on dit une chose écrite sur un papier par exemple. C'est pour ça que tu devras mettre le it à la fin du participe passé. Il a écrit s'écrirait avec it. Voici d'autres exemples qui illustrent aussi cette bonne astuce. Il a fait. Est-ce que ça se termine par S? Est-ce que ça se termine par I? Ou est-ce que je mets IT? On dit une chose faite. C'est pour ça qu'on va lui mettre un T à la fin. On dit une chose faite. Il a fait. Se termine donc avec T. Il a mis quelque chose dans le placard. On dit une chose mise dans le placard. Lettre muette à la fin du participe passé qui vient se mettre le S. M-I-S. Il a pu réussir son DCI. On dit une chose pu.
On n'entend pas spécialement de lettres muettes. Ici, on ne rajoute rien. Il a pu s'écrit PU, comme il a voulu, par exemple. Il a pris. Est-ce que je vais devoir mettre T? Est-ce que je vais devoir mettre S? Est-ce que je dois laisser seulement I? On remplace par une chose. On dit une chose prise. Une chose prise. Je rajoute le S en lettres muettes à la fin de mon participe passé. Voilà. J'espère que tu as bien compris ce que je viens de t'expliquer. Les informations vont peut-être un peu vite pour toi. N'hésite pas à regarder à nouveau cette vidéo et de faire les exercices que tu vois sur cette page-là. On te demande de compléter ces phrases en utilisant le passé composé et de faire attention aux accords. Rappelle-toi de la règle avec l'auxiliaire avoir. Pas d'accord avec l'auxiliaire être. J'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Je te laisse noter ces 5 petites réponses. Réfléchis bien aux lettres muettes qu'il pourrait y avoir à la fin des participes passés. Et une fois que tu auras fait cet exercice, tu pourras remettre ta vidéo sur Play et je vais te montrer les réponses que tu aurais dû avoir. Voici les réponses. Est-ce que tu as lu? Lu. On dit une chose lue. Tout simplement, on laisse le U. Est-ce que vous avez reçu? On dit une chose reçue. J'entends pas spécialement de lettres muettes. Je laisse le U. Ils se sont perdus. On dit une chose perdue. Donc on met U. Cependant, on rajoute le S car on utilise l'auxiliaire être et le sujet de cette phrase est il avec S. Il nous faut donc marquer le pluriel. Est-ce qu'elle a pris? On dit une chose prise. Attention, il y a un S muet. Léa et Sarah sont partis. On dit une chose partie. Donc ça se terminerait par I. Mais c'est Léa, une fille, et Sarah, une deuxième fille. C'est donc deux filles, féminin pluriel, ES pour le participe passé. Très bien, tu as terminé ton DCI. Je te félicite pour ton travail. Et moi, je me réjouis de te revoir tout bientôt. Ciao, ciao!